C'est la maladie, bonjour. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui très importante. Ça y est, les championnats de France, ça arrive à grands pas. À l'heure actuelle, il reste 2 semaines avant les championnats de France. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous faire 2 vidéos, je pense, pour vous expliquer un petit peu voilà, comment je me sens. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur mes entraînements. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un format classique. Vous allez me suivre sur un entraînement. Je vous explique un petit peu ma préparation pour les championnats de France, comment je me sens. Et puis voilà, c'est la dernière ligne droite. Donc vraiment, j'ai très hâte. Championnat de France, le 21 décembre à Marseille. Donc voilà, on va se mettre en tenue, on va se préparer. Et puis on va se faire un gros entraînement. Aujourd'hui, on est samedi. Grosse séance importante pour cette dernière ligne droite. Avant toute chose, pourquoi je suis malade dans la vie? Peut-être parce que déjà je suis pieds nus, ça c'est peut-être un facteur. Et puis, je voulais vous présenter un petit colis parce que c'est pas encore Noël, mais bon, comme vous le savez, maintenant je suis sponsorisé par ESN. Et là, je viens de recevoir ma commande d'aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on se la déballe ensemble, mes chéris. Je tenais vraiment à vous remercier aussi pour votre soutien, c'est important. Le mois dernier, on a été top 2, donc j'ai été top 2, avoir le plus d'utilisation de mon code chez ESN. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà. D'ailleurs, j'ai ouvert un petit canal sur Instagram si vous voulez venir voir. Voilà, je balance des exclus, j'ai fait des dons de compléments, donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? On a ici un jeune t-shirt, voilà, en double XL, voilà, petit t-shirt oversize. J'ai pris aussi du magnésium, très important. Ce magnésium, franchement, il est vraiment bien. Bisglycinate, c'est celui qu'on digère le mieux, qu'on assimile bien. Et malate, c'est une forme très bien pour la récupération musculaire. Le support pour l'immunité, je pense que ça peut être pas mal en ce moment, sachant que je suis vraiment malade. Des petites chaussettes, parce qu'on en a jamais trop. Ensuite, j'ai repris le fameux pré-workout, celui-là, les gars, vraiment, je vous le conseille quand il est disponible sur le site. Foncez-y, il y a de la betterave, ça permet de pas avoir une tension trop élevée d'ailleurs, ouais, c'est très important. Et il y a évidemment de la citrulline. Ah, ça, c'est le oil spray, en gros, genre c'est pour passer en spray de l'huile sur ta poêle, donc vraiment pratique si vous voulez compter vos calories pour éviter de mettre trop d'huile. Bon, ça c'est les fameux protein meals, ça quand j'ai pas trop le temps, franchement c'est vraiment pratique. Je les bois comme ça, 38 grammes de prot là-dedans et il y a 500 calories, donc si vous avez du mal à prendre de la masse, prenez ça. Une petite gourde métallique type thermos qui est vraiment jolie. Je vous déballerai tout propre, on va faire un petit plan d'insert un petit peu joli. Et puis, je finis... Ah ouais, ça les gars, c'est le banger que j'ai découvert récemment. J'ai en gros des barres au flocon d'avoine, peanut butter, vraiment très bon, il y a des protéines, des fibres, et il y a beaucoup de glucides. Donc ça, je pense que je vais en prendre une d'ailleurs pendant mon entraînement, pour avoir une petite source d'énergie avec un petit peu de sucre, ça peut être pratique. Et, par contre, le frérot, la poste là, ils me l'ont froissé en deux. Hein. Et puis, goût berries. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la petite intégration ESN. Merci beaucoup pour votre soutien. On va se mettre en tenue maintenant, on va se prendre le petit pré-workout. Et puis c'est parti pour ce premier épisode. Entraînement des championnats de France dans 2 semaines. J'ai très hâte. Je me sens plus fort que jamais, plus prêt que jamais. Et vraiment, je suis très content de pouvoir vous emmener avec moi. On est parti. Bon, les amis, on est en tenue. D'ailleurs, regardez, très stylé, franchement, c'est sympa. En ce moment, je m'habille full compression parce qu'il fait moins 600 dans le local. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis un peu malade. Mais ici, c'est ici qu'on se construit, qu'on se renforce. Quelles sont les barres aujourd'hui que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est mon samedi, ma séance SBD. Donc en ce moment, c'est ma dernière semaine de triplé. Je fais un triplé au squat, je fais un single au bench et je fais un triplé au soulevé de terre. Et après, il me restera un dernier samedi, et après ce sera les championnats de France. Donc niveau squat, ce serait bien que je fasse un petit triplé à 2,90. Le bench, donc c'est du 2 CT, 2 temps posés sur la cage, ça c'est une variation qui m'a vraiment bien aidé. 2,20, ce serait pas mal. Et puis un petit triplé à 3,20 au deadlift. Voilà. La semaine prochaine, du coup, je repasserai en x1 sur tous les mouvements pour me préparer à la compétition. Donc là, c'est vraiment une période importante. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment gérer ce genre de moment. Là, en fait, si vous voulez, moi, c'est la chose que j'ai appris et que je disais un petit peu dans ma vidéo précédente, c'est essayer d'être objectif sur le moment, prendre les conditions, et c'est pas parce que tu fais une sous-performance que tu vas être en mauvaise forme pour la compétition. Il faut générer suffisamment de stress évidemment pour arriver prêt, mais c'est pas parce que je fais pas un triplé à 300 ou que je fais pas, je sais pas, 3,15, 3,20 la semaine prochaine au squat que je vais pas réussir à les faire sur le plateau. Il me faudra plus d'ailleurs pour gagner les championnats de France. J'aimerais bien, je le dis aujourd'hui, faire 3,25, 3,30, et je pense que actuellement je suis dans le bon niveau de forme pour pouvoir le faire. Donc voilà, aujourd'hui ce serait bien de faire ces barres-là. Donc on va finir de s'échauffer, et puis on va commencer à se mettre en route, essayer de monter un peu en température parce qu'il fait froid quand même. Allez, en piste.
Franchement, je suis très content, vraiment très content. C'est de loin mon meilleur triplé que j'ai jamais fait ici. Passer des performances ici, c'est différent parce qu'il n'y a pas la hype, c'est froid. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vraiment ici, j'ai le sentiment que je me renforce et que quand, du coup, je suis en compétition, qu'il y a du monde qui me crie dessus, ça me galvanise davantage. Donc vraiment, j'arrive à me rendre compte de ce que ça signifie de passer certaines performances ici. Donc je suis très content. Voilà, je m'y attendais en vrai parce que, comme je l'ai dit, là, le squat en ce moment, je me sens super bien. J'ai accumulé du bon volume. Je me sens fort, bien sur mon mouvement, fort dans les jambes. Donc c'est cool de pouvoir concrétiser ça comme ça. Maintenant évidemment il faudra le faire lors des championnats de France, mais ça me met en confiance. Et puis je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait. Là il faut vraiment construire encore la dynamique, continuer à se mettre en confiance et arriver fort pour les championnats de France. Donc pour le squat on va s'arrêter là à 2,90. Je vais faire des back-off. Let's go. Devin les amis, je suis content, franchement c'est bien en 2CT. Je sens quand même que j'ai un peu de fatigue accumulée au niveau du bench, donc justement à moi d'ajuster le bon volume et la bonne intensité, mais bon c'est quand même bien, je me sens bien. Je sens que ça tire un petit peu, donc c'est plus à ce niveau-là. Prendre un peu plus de recul par moment et réduire un peu les charges. Mais je suis content, c'est ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui, avec à peu près ce niveau de difficulté. Là j'ai un petit back-off, je vais faire un dernier single à 200, pareil en 2CT. Vraiment, ce travail en 2CT, il m'a énormément aidé à stabiliser des charges lourdes et surtout à contrôler des charges lourdes. Le but de ce sport, c'est de montrer que vous êtes capable de déplacer des charges et vous maîtrisez ces charges. Si vous faites un squat et que vous vous cassez la gueule dans tous les sens, les arbitres, ils vont pas aimer ça. Donc vraiment, ce travail en 2 temps posé en bas me permet de vraiment avoir un gros étirement et du coup, être fort et m'habituer un petit peu à ce que je peux retrouver en compétition avec les pauses. Bon, dernier mouvement, soulevé de terre, c'est parti. Ça n'a quand même aucun sens quoi. Le mec il est seul dans la nuit, en train de faire du soulevé de terre avec du Sofiane Pamar en fond, et il regarde les championnats british de powerlifting. Non en vrai franchement si je devais quand même dire un truc c'est que ce local, c'est vraiment un endroit où il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, on est dans l'inconfort, clairement je suis dans l'inconfort. J'ai toujours aimé m'entraîner comme ça, et je suis pas là pour me donner des fleurs ou quoi que ce soit, mais juste pour dire que c'est la réalité en fait. Je me suis tellement habitué à m'entraîner dans l'inconfort que quand je suis dans une situation confortable, que l'entraînement est plus facile, bah j'excelle en fait. Et ici, vraiment, ça me forge, mais vraiment ça me forge. Je suis là, je m'entraîne tout le temps seul, c'est ce que j'aime. Mais rien que le fait de, quand je souffle et que je vois qu'il y a de la buée, que là, on est samedi soir, les gens ils vont aller sûrement en boîte ou quoi. Moi aussi je le fais, on est d'accord, mais ça me donne quand même cette force. Ça me donne cette force quand même de me dire, ok, bah là je suis en train de faire le boulot que sûrement beaucoup de gens n'auraient pas envie de faire. Et je passe ce message en disant que n'attendez pas que quelqu'un vienne vous tendre la main en vous disant viens on va s'entraîner, n'attendez pas que quelqu'un vous dise ok viens on se la donne ou quoi. Allez-y, mettez-vous dans l'inconfort, habituez-vous et vous allez voir que dans ces moments aussi vous vous retrouvez seul, c'est là que vous vous forgez, c'est là que vous prenez conscience de ce que vous voulez. Et moi honnêtement, au-delà de juste faire du sport, c'est une forme de thérapie. Ce que je fais, c'est vraiment, ça me plaît, mais je sais que c'est dur. Et vu que je sais que c'est dur, ça me donne de la force quand je suis en compétition et quand je dois concrétiser des choses. Donc vraiment ce local, un jour je partirai, on verra, peut-être un jour.
Mais en tout cas, je sais que ça me forge beaucoup et ça a été c'est un passage nécessaire. Pourquoi je dis ça a été? Le mec, il tease déjà des choses. Non. Mais voilà, vraiment non. C'est des petits moments voilà, un peu émotionnels forcément, mais je suis vraiment content et je me sens aussi privilégié parce que c'est grâce à mon activité sur YouTube que je peux financer ce local. C'est un luxe de pouvoir s'entraîner seul. Mais voilà, c'est des conditions qui sont rudes. Et c'est des conditions qui m'ont forgé et qui m'ont appris à me dire ok, bah t'as pas le choix, tu serres les dents et t'y vas quoi. Et puis s'il y a les Russes qui arrivent, on sera prêt. Il faudra venir me chercher ici. Je vais former une petite équipe, tu vois, un bastion. Et il faudra venir nous chercher. Mes chers amis, on va boucler la vidéo ici. Franchement, je suis vraiment content. Là, le triplé à 3-10, je pense que c'était la bonne chose à faire. J'ai écouté mon corps, et finalement, en fait, cette série à 3-10, elle passe beaucoup mieux que ma 300. Et c'est pas parce que j'ai pas fait un triplé à 3-30, à 3-40, que je vais pas réussir à tirer ce que je veux tirer au championnat de France. C'est un petit peu la morale déjà de ce premier épisode sur les championnats de France, sur ma préparation. Je sens que c'est là-dessus sur lequel j'ai vraiment évolué, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai faite, où je parle un petit peu sur mon récapitulatif de ces 4 dernières années. C'est vraiment cette notion de être objectif. Savoir ne pas se mentir à soi-même, avoir les bonnes décisions au bon moment. C'est valable dans toutes les choses que vous faites dans votre vie. Il faut se fier un petit peu à son intuition aussi. Il faut parfois savoir faire quelques folies, évidemment, mais il faut quand même écouter son intuition. Donc voilà, vraiment une très bonne séance. Je me sens vraiment en forme. J'ai très hâte d'être au championnat de France. Si vous voulez venir, les amis, ce sera à la salle Valier, à Marseille. Mon passage sera aux alentours de 10 h, donc je mets l'adresse et toutes les informations ici. Voilà, franchement, venez, c'est toujours de beaux moments. Et moi qui suis dans la création de contenu, les réseaux sociaux, bah, c'est un moyen de pouvoir partager aussi avec vous. Et c'est toujours un bon moment, donc si vous voulez passer, ça fera chaud au cœur. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Également, comme j'ai dit, sur ma précédente vidéo, j'ai sorti un e-book qui reprend un petit peu tous les conseils que je donne et tout ce que j'ai appris sur mes 4 ans de powerlifting. Donc voilà, si vous voulez justement en apprendre un petit peu davantage sur comment je gère, quels sont mes conseils et aussi apprendre un petit peu les secrets derrière le powerlifting, comment se programmer, comment bien récupérer, comment avoir un rapport sain avec le sport. J'ai essayé de tout concentrer dans cet e-book pour essayer de vous aider. Et puis moi, c'est un moyen aussi de me soutenir. Donc j'ai pu parler. Donc voilà, vous avez le lien en description. Merci beaucoup pour votre soutien sur ces projets-là qui ont beaucoup d'importance pour moi pour pouvoir avancer sur ce que j'ai envie de faire plus tard. Les amis, merci beaucoup. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 sur les championnats de France. Et puis après, ce sera sûrement la vidéo sur les championnats de France. On saura du coup si cette année j'ai gagné. J'y compte bien. Je donnerai tout ce que j'ai. Et franchement, je pense que j'ai toutes les armes pour pouvoir gagner. Maintenant, il se passera ce qui se passera. La personne qui gagnera, c'est la personne qui sera le plus prête le jour J. Ce qu'on fait à l'entraînement, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Ce qu'on fait en compétition n'a rien à voir. Voilà, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Monsieur Tus, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas, restez forts. Ciao. Ça filme. On va quand même clôturer la vidéo sur quelque chose de beaucoup mieux, en fait, beaucoup plus intéressant que ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Oui. Si là-dedans on pack un drac au feu, on change tous de sexe pour la Russie. Comme ça on fait pas la guerre. Waouh. Waouh, ok, on la mettra pas celle-là. Oh mec, elle est trop belle. C'est un casque punk. Si vous voulez la gagner, Non. bah voilà, vous la gagnerez pas. Allez, bisous.